Voilà, j'ai installé, j'ai fait mon cadre de portière. Je vais peut-être lui mettre une rive en bas, je sais pas. C'est une question que je me posais. Ce serait peut-être pas mal pour les infiltrations d'eau et tout. Une rive derrière la porte, de façon et collée à l'époxy, bien entendu, de façon à ce que l'eau ne puisse pas rentrer par le suintement par les portes. Euh, donc j'ai installé mes petits feux arrière en encastré, hein. J'ai fait des petites boîtes en contreplaqué. Voilà. Donc le dessin de l'arrière qui rappelle un petit peu le HY. Hein, ça fait, je crois que ça fait des moulures comme ça sur le haut du HY, pareil, de la même façon. Donc ça me plaît assez. Les deux petits feux rectangulaires, voilà. Euh, quoi d'autre? Ah ouais, j'ai acheté ce truc. J'ai acheté ce plexiglas dans une matériothèque, là, si vous voulez, de machin de recyclage, enfin bref. Et puis à voir comme ça, si on regarde avec le polyane, là il y a un polyane de chaque côté. Je me suis pas méfié, mais une fois qu'on enlève les polyanes, c'est encore pire, c'est encore plus opaque. Donc je vais m'en servir pour faire des vitres arrière, vous voyez. Ben là je peux pas mettre ça en vitre latérale, quoi. Je l'avais coupé là pour faire ma vitre. Bon alors ça déjà au moins ça fonctionne, bougez pas, je vous l'installe comme ça, vite fait. Mais je vais pas le faire avec celle-là. Celle-là, c'est du 1 mm 2. Je vais prendre du 3 mm, du 2 ou du 3 mm. Déjà, ce sera mieux. Mais le principe fonctionne à peu près. Voilà. Quand on la met dans le bon sens, bien entendu. Quand on est con, hein, c'est pour la vie. Hein, ça change pas. Ah, si on pouvait faire ça avec les vitres de bagnole, ça serait pas mal. Voilà. Donc ça marche. Hein. Il y a un lécheur qui va venir là, de toute façon. Euh, le système fonctionne, mais bon, je peux pas me mettre une vitre opaque là comme ça sur le côté, c'est pas possible. Voilà. Bon, enfin bref. Allez, maintenant je vais procéder, vu que ça c'est fait, je vais procéder à la fin du dessin de la cabine. Ça, de toute façon, je savais que j'en rachète. Ça me servira pour faire des vitres à l'arrière, ça. Vitres opaques à l'arrière, c'est pas plus mal. Par exemple, sur les deux portes arrière, je vais faire deux hublots sur les portes arrière avec ça. Euh, donc là, je vais préparer la découpe du pare-brise. Alors, il m'est à peu près évident que... Ah oui, le pare-brise, il arrive ici, c'est ça. Oui, je croyais... Ok. Donc, j'ai pas besoin de me casser la nénette avec ça. Il arrive ici, mais j'ai de la doublure, là. Alors, je sais pas si je dois doubler là. Vous voyez, doubler là pour faire un truc. Mais t'as vu que... Ou alors, si je continue le pare-brise et je le colle contre, et que je fais une doublure là. Voilà. Que doubler devant et non pas le côté. Vous voyez, ça peut rentrer dans une découpe, ça peut pas de problème. Donc là, je vais procéder à la découpe du pare-brise. À la découpe de la forme du pare-brise ici, comme ça. Voilà. En espérant que ça se passe bien. Voilà. Je sais pas si je vous le filme. Il faut d'abord que je le dessine et tout ça. Je verrai. Je vais voir ça. Mais donc on la rapproche. Et après, je ferai la redescente de la cabine à l'avant, là. Comme ça, je pourrais savoir où je vais. Avec ma petite casquette là que je veux faire là. Petite casquette un peu arrondie comme ça là. Je veux une casquette qui descend, qui revienne au-dessus du pare-brise. Vous voyez. Donc voilà. Et ça approche de la fin. Hein. Franchement, ça approche de la fin. Il reste plein de détails, plein de conneries à faire, mais ça approche de la fin.
Quoi dire de plus? Pas grand chose. Allez, je me remets au travail.